Bonjour à tous. Merci beaucoup Christine pour votre présentation. C'était vraiment plein de conseils très concrets et pratiques qu'on peut facilement appliquer au quotidien. Moi, je suis là pour vous présenter Kernity. C'est l'entreprise dans laquelle je travaille depuis maintenant 5 ans et on est un réseau social destiné aux patients chroniques et à leurs proches. Et on a une très grande communauté de patients fibromyalgiques sur notre site, environ 8000 personnes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec d'autres patients sur votre quotidien, vous échanger des tips un petit peu, par exemple, de nutrition, de prendre conseil des uns des autres. On a aussi tout un magazine santé sur lequel on publie assez régulièrement des informations qui sont intéressantes pour mieux vivre avec la pathologie chronique. Et pour chaque maladie, on a un forum dédié. Donc, sur le forum fibromyalgie, vous retrouverez beaucoup de participants. C'est un forum très actif. Donc, n'hésitez pas du tout à aller voir notre site, à vous inscrire. L'inscription est complètement gratuite. On demande très peu d'informations, je dirais confidentielles, si ce n'est une adresse mail et votre pathologie, ce qui va nous permettre ensuite de vous proposer du contenu personnalisé. Je vais vous mettre en... Ah voilà, merci Lionel, j'allais le faire, mais je vois que tu l'as fait. Donc, le site est dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous accueillera comme il faut parce que j'ai prévenu notre community manager, donc celle qui gère le site, qu'on aurait sûrement de nouveaux inscrits aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Et puis merci encore pour votre participation à cette escale positive. Merci à Christine et merci beaucoup à Lionel pour l'invitation. Merci à toi pour ton intervention. Donc, effectivement, on aime collaborer et échanger avec Kernity parce que je pense qu'ils ont des valeurs communes à l'escale positive. Autre association, avant de rentrer en question, qu'on souhaite aussi présenter, c'est Fibromyalgie SOS, dont beaucoup d'entre vous font partie. Les responsables de l'association ne peuvent pas être présents aujourd'hui, et donc elles m'ont demandé de présenter l'association en 2 slides. Donc, les objectifs de Fibromyalgie SOS, qui est une association nationale, c'est de mieux connaître et faire connaître la fibromyalgie auprès du corps médical, des instances, des malades et du grand public, de briser l'isolement des malades en leur donnant accès à des espaces de discussion, donc forums, réunions, permanences téléphoniques, aider les malades à mieux se faire entendre par les soignants, et évidemment d'aider la recherche. Donc, pour ça, ils ont un site internet, ils ont des réseaux sociaux qui sont très actifs et une hotline, donc une ligne qui est ouverte durant plusieurs heures par jour, dans laquelle ils s'appellent non surtaxés. Donc, voilà, je vous invite à prendre connaissance de leurs initiatives. Ils sont très dynamiques. En Belgique, on a également l'association MyFibro, MyFibro.be, qui est très active sur le territoire. Maintenant, je propose, avant de présenter la prochaine escale positive, de répondre aux quelques questions qui ont été posées. Donc, je vais les partager à Christine et voir dans quelle mesure on peut y répondre. Il y a une personne qui demande, on m'a dit qu'il ne faut pas dépasser une noix du Brésil par jour. Alors, moi, souvent, je conseille plutôt 2 à 3 noix pour avoir son taux de sélénium par jour. Alors, c'est toujours pareil, il y en a qui sont plus ou moins grosses. Si vous mangez 2 belles noix du Brésil par jour, il y a vraiment aucun souci et c'est très intéressant au niveau du sélénium. Parfait, top, c'est parfait. On a des réponses très concises, ce qui est intéressant pour pouvoir les parcourir toutes. Merci Christine. Comment remplacer le sucre si on ne peut pas prendre d'édulcorant ? Alors, on peut sucrer, par exemple, prenons l'exemple du flan de chia, par exemple, où on mélange ces petites graines de chia avec une boisson végétale sans sucre. Moi, souvent, je dis, pour avoir ce petit goût sucré, vous pouvez, par exemple, découper des petits raisins ou des petits morceaux de date, de les mettre dedans, et puis, effectivement, vous aurez cette saveur sucrée de temps en temps qui arrivera sur votre palais. Après, on peut prendre du sucre si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, mais édulcorer avec, par exemple, du rapadura, qui est un sucre de canne tout à fait complet. On en met moins, ou alors avec un petit peu de sirop d'érable ou de miel qui seront des sucres un peu moins dangereux. Idéalement, c'est vraiment de diminuer au maximum la prise de sucre. Mais souvent, je préfère que quelqu'un me dise je prends du rapadura plutôt qu'un édulcorant. Merci. Les fruits, on les mange quand sans pic de glycémie ?
Alors, on dirait habiller vos sucres, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de troubles digestifs, vous pouvez manger votre fruit à la fin du repas. Si vous ne les supportez pas, vous pouvez les manger à 4 heures. Et dans ces cas-là, mangez des amandes ou de la purée d'amandes ou des oléagineux, parce que le gras va empêcher, en fait, va réduire, va diminuer le métabolisme des glucides. Voilà. Super. C'est bien de basifier mon repas en y ajoutant du jus de citron. Le fameux jus de citron. Alors, je ne connais pas la personne qui pose la question, mais suivant son tempérament, si elle a un tempérament sanguin, comme on dit en naturo, alors sanguin, ça serait type, j'ose pas dire son nom, mais un acteur grand et fort et polémique en ce moment en France, eh bien lui, il pourrait prendre du jus de citron, il va métaboliser les bases, ça va l'alcaliniser. Si vous êtes plutôt comme moi, pas très grande, assez fine avec des petits poignets, et puis que c'est difficile de digérer, eh bien votre corps va métaboliser que les acides. Donc l'idée du jus de citron, ça va vraiment dépendre de votre tempérament, de votre constitution. Donc basifier avec des graines germées, basifier avec du pollen, basifier avec des légumes, beaucoup d'eau plutôt que du jus de citron. Voilà. Parfait. Que pensez-vous du lait de chèvre? Alors, le lait de chèvre, ça reste un lait, donc avec des oméga-6 et du lactose, un peu moins que dans la brebis ou dans la vache. Mais ce que je peux rencontrer, c'est que souvent les gens arrêtent la vache pour manger autant du chèvre, enfin en laitage. L'idée, c'est de réduire en général les produits laitiers, qu'ils soient de chèvre, de vache ou de brebis. Parfait. Y a-t-il des risques à prendre des L-glutamine pour la perméabilité intestinale? Alors, la glutamine, c'est un très bon complément alimentaire si vous en avez besoin. Pourquoi pas? Moi, c'est plus difficile pour moi de vous donner là un protocole particulier. Je ne pense pas que ça soit… C'est un bon complément alimentaire si vous en avez besoin. Voilà. Parfait. Est-ce que les produits laitiers sont interdits ainsi que le gluten et d'autres aliments à proscrire? Faut-il prendre des probiotiques par cure? Alors, moi, comme je le disais dans la présentation, essayez le sans gluten et le sans lactose vraiment très sérieusement pour moi, 1 mois pour voir si vous allez mieux. Après, au niveau des probiotiques, c'est très spécifique. Si vous avez un SIBO, il ne vous faudra pas de probiotiques. Si vous avez un problème de côlon irritable dû à une constipation, il vous faudra certains probiotiques. Si c'est dû à une diarrhée, ça sera d'autres probiotiques. Et on ne peut pas prendre des probiotiques comme ça. Rapprochez-vous d'un spécialiste qui pourra, lors d'une anamnèse, même un pharmacien, vous donner le probiotique spécifique à vos besoins. Ok, une question ici. Un exemple de petit déjeuner protéiné équilibré. Alors, un que moi j'aime bien, j'ai tendance à manger œuf à la coque avec un pain sarrasin, puisque je suis sans gluten, un pain que je fais, œuf à la coque, du pain, je prends du beurre, parce que le beurre, c'est sans danger. Je vais rajouter souvent un peu d'avocat, ça j'aime bien, ou une banane. Et donc, vous avez avec le pain et la banane les glucides, avec l'œuf les protéines et les gras. Et puis, avec l'avocat, encore du gras, vous avez quelque chose d'équilibré. Ou alors des galettes de sarrasin. Moi, j'aime bien faire les galettes de sarrasin parce que les gens me disent, j'arrive pas à manger salé le matin. Donc, vous faites votre galette de sarrasin avec des œufs, donc vous avez les protéines. Votre farine de sarrasin, vous avez les glucides. Un peu d'huile, vous avez le gras. De l'eau, vous faites votre galette. Puis là, vous pouvez mettre un petit peu de confiture ou de miel très légèrement dessus pour vous faire plaisir. Parfait. Dernière question. Est-ce que le jeûne intermittent est bénéfique pour les fibromyalgiques? Je sais pas. Sincèrement, j'ai du mal à répondre. Moi, je fais pas de jeûne intermittent, mais par contre, je mange pas pendant 12 heures. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de manger très tôt le soir et puis de remanger. Vous voyez, je mange vers 7 heures le soir, puis je remange vers 7-8 heures le matin. On pourrait peut-être appeler ça un jeûne intermittent, je ne sais pas. Je mange de tout. Le problème du jeûne intermittent, la journée, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne connais pas la personne et ça va peut-être… faut tellement personnaliser dans les conseils que je ne suis pas très à l'aise là pour répondre. Ok, très bien, mais c'est important justement aussi d'éviter de donner des réponses trop généralistes si la réponse est spécifique.
Et c'est également un message important, c'est que j'invite toute personne qui se pose des questions par rapport à son cas propre, de consulter des personnes plutôt que de lire des généralités, de tirer ses conclusions, parce que c'est